Maintenant que nous reconnaissons l'importance de cet élément, la question évidente est la suivante. L'énergie est-elle disponible? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre d'où provient l'énergie. L'énergie peut provenir de plusieurs sources, les muscles, le bois, le charbon, le pétrole, le vent, le gaz, le soleil, etc. Cependant, leurs différences proviennent de la quantité d'énergie qu'on est capable d'extraire de ces sources et de la maîtrise de la technologie nous permettant d'utiliser ces sources. Depuis plusieurs décennies, les sources d'énergie les plus utilisées correspondent au pétrole, au gaz et au charbon. Plus de 80% de l'énergie produite dans le monde provient de ces sources et plus de 50% provient du pétrole et du gaz. Même si la demande en pétrole et en gaz est d'ordre mondial, tous les pays ne sont pas producteurs de pétrole. On constate bien que les plus gros consommateurs de pétrole ne sont pas forcément ceux qui en produisent le plus, et seuls quelques pays assurent l'approvisionnement du reste des pays dans le monde. En effet, la disponibilité du pétrole et du gaz est liée à un facteur chance lui-même dépendant de notre histoire géologique. Cette dernière définit nos chances d'avoir du pétrole et du gaz. C'est d'ailleurs ce qui fait d'eux des ressources rares dans un contexte de mondialisation. Faisant le constat que plus de 50% du besoin énergétique mondial provient du pétrole et du gaz, que ces ressources sont disponibles seulement sur une partie du globe et que des technologies très complexes sont nécessaires pour trouver ces ressources et les exploiter, il devient évident de comprendre pourquoi le pétrole et le gaz suscitent autant d'intérêt pour les populations et pourquoi le pétrole est aussi appelé or noir.